Coucou les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui parce qu'aujourd'hui on va travailler un produit que j'adore par-dessus tout. Il s'agit de la pomme de terre. Je vous rappelle que sur la chaîne vous avez une playlist qui lui est entièrement consacrée. Elle se nomme Pomme de terre. Je vous aime. Et sur cette playlist vous avez beaucoup de recettes à base de pommes de terre. Alors aujourd'hui on va faire un grand classique. On va s'attaquer aux frites. Il y a déjà une vidéo sur les frites, la cuisson des frites sans friteuse, et aujourd'hui on va les faire à la friteuse. Alors certains vont se dire, mais qu'est-ce qui lui prend de nous faire des frites? C'est banal, tout le monde sait faire des frites. Et bien apparemment pas du tout. Le week-end dernier on fêtait les 22 ans de ma fille, et parmi ses amis, d'ailleurs je leur avais fait un magnifique buffet, je vous montre vite fait ce buffet splendide le soir, et le lendemain les jeunes, ça a faim, hein. Donc je leur ai fait une gamelle de frites. Et une des jeunes filles qui était là me dit, mais oh là là, c'est bon ça, mais comment tu fais pour faire des frites comme ça? Et je me suis dit, c'est incroyable que cette génération-là ne sache pas comment on fait des frites à la maison. Trop habitués certainement à manger des frites dans les fast-food, et puis aujourd'hui les frites c'est des trucs qu'on achète, qu'on met dans le four, hop, ça cuit vite, c'est pratique, mais les frites c'est pas ça. Les frites c'est à la friteuse, avec de l'huile. Petite anecdote, est-ce que vous savez que la pomme de terre n'a pas du tout été introduite en France par Parmentier, comme on est nombreux à le penser? C'est un Suisse à la fin du XVIe siècle, Gaspard Bohin, qui l'a ramenée à Bâle et qui a commencé à la cultiver. Alors il faut savoir que la pomme de terre, au début, quand elle est arrivée en France, tout le monde pensait qu'elle était toxique. Au début, la pomme de terre s'appelait la truffe blanche. Et on la mangeait crue. Alors, bien évidemment, au bout d'un moment, on s'est rendu compte que c'était quand même parfaitement incomestible. Et il y a même eu un décret qui a été fait à un moment donné pour dire que la pomme de terre était immangeable, qu'il était interdit de la cultiver, et que même, soi-disant, elle donnait la lèpre, pour vous dire. Et c'est effectivement Parmentier qui après a redonné à la pomme de terre ses lettres de noblesse, et on a fait aujourd'hui le féculent que les Français mangent le plus. Alors nous on va s'attaquer à nos pommes de terre. Alors évidemment la patate, la frite, en général souvent on fait de la binche, c'est la plus connue, mais nous ici on a une pomme de terre qu'on fait pousser au jardin. Je vous laisse admirer la taille de cette pomme de terre, elle fait 500 grammes, donc pour vous dire qu'à deux pommes de terre faut suffire. Comme on est très gourmand, on va en mettre 3. Mais nous ici on cultive cette variété de pommes de terre. Il s'agit de la Prospère, magnifique rendement et un goût absolument délicieux. Alors je vais l'éplucher et ensuite je vais la couper en gros morceaux, parce que moi j'aime bien les grosses frites. Et puis je vous montre après comment on les cuit. Une fois qu'on a coupé nos frites, on les met dans notre friteuse. Donc une friteuse, c'est un bac dans lequel on met de l'huile. La nôtre, c'est une friteuse de compétition. Donc on a 3 litres d'huile, 2 tournesols. C'est celle que je préfère pour la friture. Et nos frites qui, elles, vont dans un panier. Alors on met l'huile à chauffer et on patiente. Mais vous pouvez aussi très bien avoir ce genre de petite friteuse, voilà, qu'on trouve partout, dans laquelle on met 2 litres d'huile avec son petit panier. C'est absolument parfait pour la maison, pour 4 personnes, c'est l'idéal. Ce qui peut paraître compliqué quand on fait des frites, c'est que dans les recettes, on nous dit souvent faites chauffer l'huile à tant de degrés. Comment savoir si votre huile est à ce degré-là? Vous prenez pas la tête, vous faites comme moi, vous faites chauffer votre huile, et puis quand vous sentez qu'elle commence à frémir, vous mettez votre bac de pommes de terre dedans, et vous allez voir que très rapidement, avec l'habitude, vous allez comprendre si l'huile est à bonne température ou pas. Allez, on teste pour voir si notre huile est assez chaude. Elle est parfaite. Vous voyez, ça fait des bouillonnements. On va pouvoir entamer la première cuisson de nos frites. Parce que c'est ça le secret de la frite, elle doit cuire en 2 temps. Le premier temps consiste donc à la mettre dans une huile bouillante, donc aux alentours de 180 degrés, je vous l'ai dit, on ne sait jamais la température exacte. Donc là, la pomme de terre, en fait, va cuire, va devenir tendre. Mais il ne faut pas qu'elle grille, on veut juste la pré-cuire en quelque sorte. Donc on va la laisser
C'est au pif hein, tout ça. On va la laisser quelques minutes dans son huile et quand on va voir qu'elle commence à devenir un peu tendre, on va sortir notre panier et on passera après à la deuxième phase de cuisson. Mon premier bain est terminé. Alors, je vais venir mettre mes frites en attente. Vous voyez, on va regarder, on va mettre un couteau. Voilà, la pomme de terre est fondante. Et maintenant, on va la laisser reposer un petit peu. On va baisser un peu le feu. Et je vais la laisser 5 bonnes minutes reposer, s'égoutter, avant de passer à la deuxième phase de cuisson. Si vous êtes très nombreux, comme nous l'étions nous le week-end dernier, ces frites-là, je vais les réserver. Je vais les mettre de côté donc. En attente, je vais en refaire pré-cuire, que je vais à nouveau réserver. Et au dernier moment, eh bien, je mettrai mes frites, en plusieurs fois évidemment, à cuire pour la deuxième phase. Et comme ça, on peut faire énormément de frites en une seule fois. Pendant le temps de pause, on a un tout petit peu baissé quand même notre huile. Il ne faut pas qu'elle continue à chauffer pendant que les frites reposent. Donc, j'ai remonté la température et maintenant, je vais pouvoir mettre mes frites en cuisson pour la deuxième phase. C'est parti. Et là, elles vont griller et croustiller autour. Ça va être une merveille. Nos frites sont cuites, on éteint le feu et... Oh là là, merveilleuse. Allez, on va les laisser s'égoutter un petit peu avant de les mettre dans notre plat et de les saler. Nos frites sont terminées, vous avez vu, c'est quand même pas compliqué de faire de bonnes frites à la maison avec de vraies pommes de terre. Regardez un peu les ingrédients quand vous achetez des pommes de terre surgelées ou des pommes de terre fraîches à faire au four. Regardez un petit peu ce qu'il y a dedans. Parfois, il y a des ingrédients qui n'ont rien à voir avec la pomme de terre. Faites attention à ça. Ces frites, on va les déguster. Alors, moi, je vous conseille de les manger avec un excellent ketchup fait maison ou alors de la moutarde elle-même faite maison. Ça n'a quand même rien à voir. Ça, à chaque fois j'ai du monde à la maison, je leur fais des frites à ma façon, ce qui n'a rien d'extraordinaire, hein, c'est la manière dont on doit faire les frites normalement. Et à chaque fois tout le monde se régale. Je vous invite à faire vos frites vous-même. Vous verrez que ça n'a rien à voir avec tout ce que vous avez pu manger précédemment. Je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt sur Popote et Potager, dans la cuisine ou dans le jardin. Ciao!